Dites-nous, que dit la Bible concernant la gestion du pouvoir étatique? La Bible ne spécifie pas, elle ne se prononce pas directement sur la gestion étatique, mais la Bible nous parle d'un régime de gestion qui est la monarchie. Et la Bible a souvent parlé de certains rois dont le peuple d'Israël a pu bénéficier comme souverain. Et je tiens à préciser que le livre de Samuel est l'ouverture de la royauté, parce que le premier à gérer le peuple avant l'avènement de la monarchie était le prophète Samuel. Et le prophète Samuel, en sa qualité d'homme de Dieu et aussi en sa qualité de citoyen, a géré le peuple jusqu'à ce que le peuple réclame un souverain et puisse avoir une monarchie comme les autres nations. Et ce qui va plus tard engendrer l'accession au trône du roi Saoul, qui était un roi demandé par le peuple. Et Samuel a dit à Dieu, le peuple me rejette, le peuple ne veut plus que je le dirige. Et Dieu va lui dire, ce n'est pas toi que le peuple rejette, mais c'est moi l'Éternel que le peuple rejette. Comme quoi, Samuel se sentait comme étant celui qui avait la responsabilité du peuple. Et pour ne pas dire encore qu'au-delà de Samuel, nous avons eu Moïse, qui a géré le peuple pendant 40 ans. 40 ans dans le désert en tant que leader, ce n'est rien d'autre qu'une forme de gestion étatique. C'était un État, c'était le peuple d'Israël, avec ses différentes tribus. Et ils ont été correctement orientés par Moïse, ils ont été structurés par Moïse, ils ont été organisés par Moïse et ils ont vécu, ils ont même eu des lois par un prophète qui était le prophète Moïse. Donc je pense qu'il n'y a pas d'écart entre la responsabilité d'État ou le trône royal et le ministère ou la vie chrétienne, d'autant plus que la Bible stipule que c'est notre Dieu qui établit les autorités.